surtout que les Africains sont dans le monde invisible. Nous avons des temples un peu partout. Moi, il y a à un moment donné de votre argumentaire, quelque chose qui m'intéressait assez bien, la brèche que vous créez, c'est concernant ce qui est enseigné chez nous. On est des presque perroquets. Il y a des enseignements que nous avons reçus sur notre histoire, sur celle du monde, et que nous continuons de perpétuer. Vous avez choisi de casser les choses, d'aller comprendre ce qu'est l'Afrique d'abord, et puis de l'enseigner après. Alors que, quand on regarde dans nos curricula, même dans les universités, très souvent on continue de nous raconter l'histoire qui est le regard de l'Européen sur l'Africain. Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs, parce que vous l'êtes, qui font ce travail-là? Parce qu'on a l'impression que dans nos universités, on continue de nous enseigner ce que l'autre pense de l'Africain. Absolument, c'est parce qu'en fait il n'y a pas assez de communication et je me réjouis d'ailleurs d'être invité ici parce que des chercheurs comme nous ne sommes pas visibles, nous sommes souvent même boycottés par les chaînes de télévision et je loue votre initiative de m'avoir invité. Moi je viens au Burkina depuis plus de 20 ans. Et je peux vous assurer que venir au Burkina pour un Congolais, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut passer par la case visa. Et ce n'est jamais agréable, lorsqu'on va surtout faire du bénévolat dans un pays, que de passer par la case visa. Moi, je devrais même être exempté de visa puisque je rends des loyaux services dans ce pays. Vous verrez, venez à mes conférences, il y a une pléthore d'étudiants qui sont prêts à sécher d'autres cours pour venir m'écouter. C'est pas parce que je suis le plus brillant ou le plus... Non, c'est parce que j'enseigne aux Africains ce qui les touche. Voyez-vous, quand vous étudiez, ça renforce vos capacités intellectuelles. Prenons le cas de Waïgouya. C'est une localité que je ne connaissais pas quand j'étais au Congo ou en Europe. Ce nom m'a interpellé et je suis allé en 2009 pour couvrir le 49e anniversaire de l'indépendance du Burkina. C'était en décembre 2009. Et comme je suis assez opportuniste dans mon travail, je suis tombé sur une dame du nom d'Abiba Sawadogo. Mon souhait qu'elle soit toujours en vie, c'est ce qu'on appelle une Kabonga, gardienne du Puy. Et quel est ce Puy? C'est la plus vieille institution des Naba du Yatenga. Vous êtes burkinabé, j'en suis sûr que vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle le Singa Boulga. Alors que Singa Boulga, en langue morée, Boulga, c'est le puits. Dans ma langue, le puits s'appelle Boulou. Singa, dans ma langue, c'est la corde. Alors je me pose la question, comment un puits, Boulga, Boulou, voilà, ce rapprochement. Et je me suis intéressé à ce puits. Et je ne pourrais pas m'étendre parce que là, nous sommes dans les sociétés secrètes. Je vous donne un élément que le plus vieux puits en activité au monde se trouve au Burkina Faso. Il a plus de 4 siècles. Ça s'appelle le Singa Boulga. C'est à Waïgouya. Il y en a d'autres. Ça a été construit par les Dogons lorsque le Naba Congo est revenu au pouvoir pour la deuxième fois après le coup d'État fait par son prédécesseur, le Naba Wogbo, puisque le Naba Congo est le seul Naba du Yatenga qui a pris le pouvoir 2 fois. C'est un Congolais que vous parlez du Burkina Faso. Donc c'est une petite démonstration pour vous montrer que lorsqu'on se passionne de l'Afrique, il y a des résultats. C'est ça que j'enseigne. Et vous dites, quand on est passionné de l'Afrique et qu'on veut partager, on est boycotté. Oui, parce qu'il y a une sorte de paresse intellectuelle. Vous savez, l'Africain est étudié pour mystifier celui qui n'a pas été à l'école. Et malheureusement, celui qui a des titres pompeux de doctorat, professeur, etc., se sent un peu au-dessus. Il veut mystifier. Malcolm X, dans son ouvrage intitulé Le pouvoir noir, le résume très bien en disant qu'on a pris le nègre, on lui a donné une maigre éducation, on lui a donné un uniforme de redingote pour mystifier et on le prend pour modèle. Quel est le modèle en Afrique ? C'est celui qui a fait Harvard, qui a fait Yale, Princeton, etc. Et nous savons très bien que ce ne sont pas forcément les plus diplômés qui ont donné des résultats. L'une des raisons pour lesquelles je viens souvent au Burkina Faso, parce qu'il y a eu un simple officier de nom de Thomas Sankara qui a décidé d'initier des choses qui ont rendu ce pays phare. Le Burkina est devenu un pays phare parce qu'il y a un digne fils qui s'appelle Sankara qui a lancé un programme. Et ce programme ambitieux nous a tous attirés vers le Burkina. Vous savez le nombre d'édifices qui portent le nom de Thomas Sankara en Afrique, jusqu'à même en Europe. Ceux même qui ont souhaité sa perte, qui ont souhaité sa disparition aujourd'hui, reconnaissent que c'était un grand homme. Donc ce n'est pas fort, Sankara n'a jamais fait Harvard, c'était un patriote, un homme qui était doté de bons sentiments, qui compatissait avec son peuple. Voilà ce que nous recherchons en Afrique. Et je peux vous assurer que les centres initiatiques produisent des hommes de qualité. Pour vous donner l'exemple de mon professeur Kolomba Traoré, qui vit ici. Il a été maire de Ouagadougou, il est propriétaire de qu'un terrain, il loue.
Vous êtes boycotté souvent par qui? Par les médias, pour la plupart des médias, les journaux. Moi, j'ai été censuré à plusieurs reprises. J'ai fait des films. J'ai fait un film qui s'appelle Membas sur l'or, c'est sur le Burkina. J'ai travaillé sur les mires de Kolo, à une époque où les Burkinabés étaient expulsés de la Libye. Alors, je vais arrêter là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8, avril 2021. Et je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité naturellement. Et je dois rendre hommage à ce monsieur que vous venez d'écouter, qui s'appelle Lasconi N'Simb. Alors, N'Simb, c'est difficile à prononcer, c'est N-Y-S-Y-M-B. Voilà. Et lui-même, quand il est invité, il décrypte. Il donne la définition de ce que ça veut dire. Lasconi, c'est plus facile à retenir. Il est connu sur ce nom-là. Hein? Mais c'est une personne, c'est une personnalité qui mérite d'être connue. Moi, je l'ai connu, enfin, j'ai fait sa connaissance lors d'une conférence qu'il a donnée à Paris avec le professeur Gomez. C'était en 2019, si je me souviens. Et donc, il est historiographe, comme il s'est défini lui-même, il est écrivain, il est poète, il est enseignant-chercheur, il est artiste pluridisciplinaire, c'est clair, et il est conférencier, c'est sûr, et puis chef d'orchestre de jazz, parce qu'il est passionné de jazz. Bon, je vous encourage à regarder cette émission-là en intégralité, parce que moi, toujours, comme vous savez, je prends une partie pour pouvoir faire une introduction avant de faire mon petit débat, enfin ma petite réflexion, apporter mon sentiment, donner mon point de vue sur l'actualité. Et donc, je fais le lien avec l'invitation lancée par M. Emmanuel Macron, président de France, président de la République démocratique de France. Attention, la nuance est très importante. Hein? Vous avez, c'est une république bananière, la France. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on oublie souvent, on omet de préciser la République démocratique de France. Parce qu'on le dit facilement pour les pays africains, alors qu'il n'y a pas que les pays africains. Et d'ailleurs, je dis que les pays africains viennent après. Hein? Le numéro 1, c'est la France, en matière de république bananière. Et donc, Lasconi, écoutez, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un personnage. Et moi, j'aime beaucoup, parce qu'il a un franc-parler, il a une honnêteté intellectuelle. Il est originaire de Congo-Brazzaville. Voyez-vous? Et puis, je dois dire que c'est pas... Enfin, moi, j'avais pris une petite idée d'abord, mais il a décrit, en fait, la non-probité des gens comme le professeur Obenga, alors que c'est une référence, parce qu'il était un des disciples de Cheikh Anta Diop. Mais finalement, ces gens-là, pour aller manger au restaurant, enfin, au mangeoir, comme on dit, je sais pas, pour raison matérielle, ils vont renoncer à leur dignité. Et alors, pourtant, là, je m'attaque à un monument, là, mais je ne suis pas le seul, puisqu'il le dit souvent, Lasconi. Hein, mais maintenant que ceux qui le connaissent, c'est tant mieux, et ceux qui ne le connaissent pas, hein, comme on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, allez-y sur Internet, et puis tapez son nom, Lasconi, et vous allez retrouver plein de documentaires sur lui, plein de ses conférences, ses interviews et tout. Vraiment très enrichissant. Voyez-vous? Donc, ce que je tiens à signaler, c'est que, par exemple, il a expliqué qu'il a besoin de visa pour entrer, au Burkina Faso. C'est pas normal. Quelqu'un comme lui, moi, je pense qu'il faut lui donner un laissez-passer, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas un passeport diplomatique. Bon, en tout cas, l'Union africaine, voilà, si elle est dénuée de toute corruption, il y a des enfants du pays, il y a des enfants du continent à qui on doit attribuer des passeports qui permettent à ce qu'ils puissent voyager partout dans toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Voilà, selon moi. Hein? Donc je cite entre autres Lasconi, mais il n'y a pas que lui. Mais en tout cas, ceux qui aiment l'Afrique, qui veulent, comment on appelle cela, faire garder ou donner la dignité, regagner la dignité de l'Afrique, hein, qui le défendent au quotidien, c'est eux qui doivent avoir ces passeports-là pour voyager facilement et non pas se faire expulser comme l'a été Kémy Séba, le frère Kémy Séba, comme l'a été la sœur Nathalie Yamb en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est le contraire. Ces gens-là doivent bénéficier de visa, hein, ou passeport diplomatique, voilà. En tout cas, un laissez-passer qui fait qu'ils vont pas s'embarrasser avec ces démarches administratives, là, voilà, parce que c'est une sorte de contrainte qui n'est pas très très importante, mais en tout cas, on peut faire l'économie de ça. Parce qu'il y a des gens, justement, à qui on attribue des passeports diplomatiques pour venir dans les pays africains, qui sont des pédophiles, qui sont des trafiquants de drogue, qui font des trafics d'organes, qui font de l'espionnage permanent sur les pays africains pour déstabiliser les pays africains. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc moi, je suis un panafricain convaincu. Djoubian, c'est mon surnom sur Internet, voilà. Sur le net et les autres réseaux sociaux, Djoubian,
hein, D-J-O-U-B-I-A-N, et puis je suis accessoirement spécialiste de la France. Donc pour enchaîner, je dois dire que, au fond, Monsieur Macron, donc en fait, comment dire, faire la danse du ventre, il a invité l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, qui enseigne en Afrique du Sud, hein, pour venir le rencontrer. Je crois que ce serait pour juillet prochain, lors du sommet France-Afrique, toujours, hein, l'espèce de messe comme ça. Nous sommes au XXIe siècle. Et il a beau être jeune, M. Macron, mais en réalité, il est beaucoup plus vieux que des gens comme Sarkozy, que des gens comme Hollande, ou même que des gens comme Chirac. Hein. Je vous dis, parce que la jeunesse, c'est dans la tête. Voilà. Or, lui, il n'est pas jeune, hein. Il est jeune en apparence. Voilà. Mais il est vieux dans la tête, Macron, naturellement. Mais moi, je vous dis, je n'ai pas envie de m'attarder sur Macron, parce que la France est un système. Et c'est ce système-là dont lui, il est le porte-parole. Et là, je parle en tant que spécialiste de la France. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, ce dont il est question, c'est qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la France. Et ça, c'est ma qualité de spécialiste de la France, là. Hein. Quand ils vont essayer de promouvoir un Africain, quand ils vont essayer de parler de lui tout le temps, il faut vous en inquiéter. Oui, parce qu'on a l'expérience. Mais bien entendu, je vous donne des exemples simples. Je dis, vous prenez Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, il a été formé ici, qui est ivoiro-sénégalais. Il est ivoirien, hein, et puis le père qui était sénégalais d'origine. Bon. Eh ben, c'est un élève brillant qui a fait Polytechnique, qui a fait l'école des mines, ici. Mais ici, il a été victime de discrimination. Il a été victime d'ostracisme. Il a été victime de xénophobie. Et donc, la reconnaissance est venue pour Tidiane Thiam quand il est parti, il a été recruté en Angleterre, et puis également en Suisse. Et c'est ainsi que les Français, quand c'est comme ça, là, ils disent, ah tiens, ils nous intéressent. Et ils ont ce que j'appelle la magie, hein, bon, en guillemets, hein, mais en tous les cas, ils ont trop étudié l'Africain, ce qui fait qu'ils savent... ils savent comment prendre certains Africains, voilà, faut le dire. Parce que heureusement qu'ils n'arrivent pas à prendre tout le monde. Je prends mon cas. Moi, je vis ici depuis un certain nombre d'années, depuis des décennies. Eh ben, excusez-moi, mais à mon petit niveau, mais je peux vous dire que au sein de l'entreprise où je travaille, parce que beaucoup, il faut qu'ils fassent cette démarche-là aussi, cette expérience-là, eh ben, je suis redouté. Voilà, c'est aucune prétention. Pour l'instant, je vous ai toujours dit, je n'ai pas envie encore de dévoiler, mais voilà. Donc, que chacun fasse cette démarche-là, et puis après, tu vas pouvoir parler. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Et puis quand le moment viendra, vous allez voir, je vais pouvoir dévoiler, vous allez voir. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'au fond, Achille Mbembe, je pense qu'il est comme la plupart des intellectuels africains, la plupart, hein, je dis, ou certains intellectuels africains, il est flatté par son ego, d'être invité par, comment dire, Emmanuel Macron. C'est incroyable. Alors que, paraît-il, quand je dis paraît-il, c'est que il y a des gens comme Lasconi, il y a des gens comme professeur Gomez, il y a des gens comme professeur Omutunde. Mais en réalité, il a dit lui-même tout à l'heure, vous avez vu, hein, Lasconi, qu'il est boycotté. Et la France boycotte, ce qu'elle boycotte, c'est ceux qui doivent vous intéresser. Alors que ceux qu'elle va promouvoir, il faut vous éloigner. Parce que dans son fonctionnement, dans sa philosophie de vie, je vous dis, la France veut l'Africain pour qu'il soit l'esclave jusqu'à la fin de ses jours. Personne ne pourra me convaincre du contraire. Parce que j'ai tellement d'exemples. Vous voyez, c'est clair. Là, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Sauf si on est malhonnête intellectuellement, là, on va essayer de perdre du temps. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà, je perds du temps que quand je n'ai pas compris. Une fois que j'ai compris, je n'ai pas le temps à perdre. C'est une simple, bonne logique. Voyez-vous? Donc, au fond, prenez des personnalités. J'ai cité là, justement, Tidiane Thiam. Voilà, alors qu'il était formé en France. Et la logique voudrait qu'il soit à la tête d'une très très grande banque en France, comme il travaille dans les affaires. Hein, c'est un banquier. Bon, c'est pas le cas. Ce sont les Anglais qui l'ont recruté. Et ensuite, là, tout récemment, c'est plutôt la Suisse, là, où il a été débauché, pour lui dire, voilà, viens, tu vas être président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment il procède? Toujours pour manipuler les Africains. Et c'est bien pour ça que je dis, mais ils ont compris comment fonctionne l'intellect. Bon, évidemment, ils sont lobotomisés. Hein. Alors, toujours pareil, le slogan, c'est la zone CFA, là. Pas seulement, mais en tout cas, là c'est spécifique. Mais sinon, la Guinée-Conakry qui n'est pas dans le CFA, il faut les associer. D'ailleurs, il y a une dame, excusez-moi, qui m'a envoyé un commentaire, qui me dit, mais vous auriez dû mettre le drapeau. Vous avez raison, mais sauf que là, il n'a pas le CFA, mais c'est vrai qu'on pourrait le mettre. Voilà, parce que c'est pareil, complètement lobotomisé. Donc, zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Voilà. Donc, malheureusement, la Guinée ne fait pas exception. La Guinée de Ahmed Sékou Touré. Vous vous rendez compte? Bon. Donc, pour dire quoi, pour ne pas perdre le fil de ma pensée, c'est une autre personnalité. Je pense, même des personnalités, que dis-je.
Regardez la chanteuse, comment elle s'appelle, béninoise Angélique Kidjo. Mais Angélique Kidjo a vécu ici en France. Et moi, je me rappelle toujours à l'époque, on s'était rencontrés dans les années 90. Oui, ouais, dans les années 90. Je travaillais et elle est venue là où je bossais et on a échangé. Oui, oui, bon, je ne sais pas si elle a toujours. Enfin, je crois que elle est restée la même parce qu'elle est d'une simplicité extraordinaire. Eh bien, ici, elle n'était pas reconnue. Et c'est quand elle est partie aux États-Unis, voyez-vous, que là-bas. Parce que là-bas, ils sont pragmatiques. C'est une culture, ils sont pragmatiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se fier à ce que tu sais faire. Ils vont pas s'embarrasser comme les Français sur leur complexe de supériorité, parce qu'ils estiment qu'ils sont supérieurs aux Noirs, ils estiment qu'ils sont supérieurs aux Africains. Du coup, il y a toujours chez eux ce côté-là de dire, bon, il faut que je sois à côté de toi, il faut que je sois derrière toi pour surveiller tout ce que tu fais. Voilà le fonctionnement de la France, et là, je vous dis, c'est ma qualité de spécialiste de la France. Bon. Et ce qui fait que la reconnaissance est venue aux États-Unis. Ça, c'est Angélique Kidjo. Mais il n'y a pas que elle. Il y a des gens comme Isaac de Bancolé. Il a galéré ici, il a fait des films, c'est vrai, mais en jouant quoi? Est-ce qu'il jouait un rôle principal? Et souvent, à part Black Micmac, mais tout le reste était second rôle. Hein, par rapport au talent qu'il a. Acteur de théâtre, acteur de cinéma. Voyez-vous? Autre exemple, Djimon Youssou. Djimon Youssou, le béninois, hein, parce qu'Isaac de Bancolé, lui, c'est ivoirien. Djimon Youssou, béninois, ben pareil, c'est des gens qui ont galéré ici avant d'aller, comment dire, aux États-Unis. La reconnaissance est venue là-bas, dans les grandes productions hollywoodiennes. Qui encore que j'oublie pas, le grand musicien, grand bassiste, Richard Bonnard. Je rigole parce que j'aime beaucoup sa prise de position là depuis un an contre Paul Biya. Voilà, je dis c'est ce qu'il faut faire. Quand tu as une notoriété, il faut la mettre au service du plus grand nombre de la population, du peuple. Voilà ce qu'il faut faire. J'allais dire, c'est l'expérience Mohamed Ali, Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Vous voyez, hein, le grand boxeur qui n'est plus à présenter. Moi, c'est ma référence, hein, je veux dire. Oui, tu as de l'argent ou tu as de la notoriété, mais mets ça au service du peuple. Et là, tu rentres dans l'histoire par la grande porte. Autrement, il y en a là, ils ont les moyens et puis ils sont là. Ils vont aider plutôt ceux qui sont déjà en train d'écraser le peuple. Mais tu n'as aucun mérite. Tu n'as aucun mérite. C'est nul à chier. Voilà. Je la pêche là. Quand vous voyez comme je balance les trucs, c'est que c'est la pêche. Bon. Mais donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là encore, la liste n'est pas exhaustive. Hein, alors qu'il y en a plein encore. Hein, et puis des gens pas connus aussi. Il y a des gens, là, ce que je cite, c'est des gens connus, voire très connus. Mais il y a des gens pas connus, mais qui sont dans la même expérience. C'est-à-dire qu'en France, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de connaissances. Ça n'a pas été reconnu. Ils ont été obligés d'aller dans d'autres pays. Aux États-Unis, au Japon, en Chine, d'aller au Canada, d'aller même en Angleterre. Comme je citais tout à l'heure l'expérience de Tidiane Thiam. Bon. Moi, Tidiane Thiam, en soi, il ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand il veut me faire la politique. Parce que je dis, tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, ils ont été cooptés pour la continuité de la France-Afrique au XXIe siècle. C'est ça qui est grave, qui est très grave, c'est criminel. Voyez-vous? Parce qu'on a vu ce qu'a fait la France-Afrique aujourd'hui. Regardez la situation des pays africains. Une zone CFA, là, des aliénés, des complexés. Donc, le débat qui porte aujourd'hui, c'est que Macron, comme d'habitude dans la culture française, lui, il est le porte-parole de ce système-là. Hein. Attention, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'il y a des intellectuels africains, alors je dis qu'on est à l'heure d'Internet, ils vont se focaliser sur Macron, Macron, Macron. Alors que non, Macron, je veux dire, d'ailleurs, ils sont en train de réfléchir pour 2022. En réalité, le système ici, il y a un casting qui est fait, ils ont déjà la truc, et puis ils essaient de jauger quelle est la réaction de la population. Hein? Par exemple, là, ces derniers temps, depuis un an, Marine Le Pen, ils la mettent en avant. Alors qu'ils savent très bien que Marine Le Pen, ils ne pourront jamais la placer. S'ils la placent, c'est que les conditions sont réunies. Parce que eux, ce qu'ils font, ils prennent les différents acteurs, leur casting là, hein, les personnalités qu'ils vont choisir, qui vont essayer de concourir, ils ont leur classement en disant, bon, celui-là, il va passer en premier. Là, Macron, la difficulté, c'est quoi? C'est que il a une ardoise avec les gilets jaunes, premier point. Deuxième point, il y a comment il a traité la crise sanitaire, là, hein, à côté de la plaque, hors sujet. Hein. Et là, je vous ramène à ce qu'a écrit le professeur Christian Perron, hein, de l'hôpital de Garches en région parisienne. Il a un livre comme ça qu'il a écrit où il disait quelle faute au pluriel n'ont-ils pas commis commises qu'est-ce qu'ils n'ont pas commis comme faute, voilà, pour le traitement, en fait, la manière de appréhender hein, le Covid, la Covid-19, là, enfin, la crise sanitaire, hein, coronavirus, là. Vous voyez? Donc, c'est un pays, je vous dis que c'est très intéressant, mais en même temps, ils ont lobotomisé le peuple depuis fort longtemps, ce qui fait qu'on a la difficulté, parce qu'il y a des gens très brillants, oui, des gens très éclairés. Mais ce qu'on va observer, c'est que je dis, avant même de parler de l'Afrique, il faut déjà regarder ici. Je dis toujours que la France n'est pas démocratique et l'expérience en est arrivée à son apogée lors de l'avènement des Gilets jaunes. Quel traitement on a infligé aux Gilets jaunes? C'est ça la limite.
Là, c'est terminé, tout le monde descend. Tu ne peux plus faire le malin à partir du moment où plus de 30 personnes étaient éborgnées. On a cassé l'œil. Hein, des gens qui sont morts. Des gens qui sont en prison au moment où je parle là. Détenus arbitrairement. Qui encore? Des gens qui sont blessés. Vous voyez? Tous ces spectacles-là, ces tragédies-là. Eh ben, simplement parce que les gens demandent que les valeurs de ce pays-là ils soient mis en pratique. C'est-à-dire liberté, égalité et fraternité. C'est tout ce que demandent les Gilets jaunes. Mais ça, ils en payent un prix fort. Et c'est à partir de là que je dis, mais non, je savais depuis longtemps que la France n'était pas démocratique. Mais là, personne, quand je donne l'expérience des Gilets jaunes, ne peut dire le contraire. Voilà. Je dis toujours, je reste sur le terrain d'honnêteté intellectuelle. Et pas autre chose. Parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Vous voyez? Donc, la jeunesse africaine, aujourd'hui, demande à la France de partir. La France dégage. J'en profite pour saluer Guy Marius Sagna, vous voyez, au Sénégal. Hein, le frère très courageux, téméraire, hein, qui est sorti de prison là, il y a maintenant 15 jours, je crois. Et Macky Sall, évidemment que ses jours sont comptés, là au palais où il est, là-bas, son palais présidentiel, hein, qu'il faudra transformer en musée. Ça, je reprends l'idée d'un intellectuel sénégalais. J'ai trouvé ça très très bien. Il dit normalement tous les palais là, où sont les dictateurs qui ont collaboré avec les chiens de garde de la France-Afrique, là, hein, n'en déplaise à Claudiccia, les nègres de maison, voilà, les nègres de maison, là, hein, et bien quand on va les dégager, il faut prendre ces palais-là pour les transformer en musée. Et voilà, il avait dit ça pour Ousmane Sonko. Il dit quand Ousmane Sonko prendra le pouvoir au Sénégal, c'est ce qu'il faudra faire. Je trouve ça excellent, et le mot est faible. Voilà, excellent. Vous voyez? Donc, notre cheval de bataille, c'est quoi? C'est d'abord la fermeture de toutes les bases militaires françaises, immédiatement, sans perdre de temps. Voyez-vous? Et ensuite, j'ai dit que le franc CFA suivra. Vous voyez? Il y a d'autres intellectuels qu'on ne connaît pas, mais qui ont fait des lettres ouvertes à M. Macron pour lui dire des choses, pour lui faire des propositions. Mais ce n'est pas leur, comment dire, leur préoccupation, parce que ils sont toujours dans une situation de, comment dire, ils n'ont pas mis à jour leur logiciel. C'est pour ça qu'ils ont du mal maintenant avec la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse du 21e siècle, qui est décomplexée. C'est clair. Ah ben oui. Hein, la jeunesse malienne, la jeunesse sénégalaise, hein, même la jeunesse ivoirienne. Voilà. Bon. Quand je fais des classements, je dis toujours qu'il y en a qui sont en avance au point de vue démocratique et au point de vue conscience politique. Hein. J'avais mis en avant, je vous dis, le Bénin et le Sénégal. Maintenant, c'est la parenthèse Talon, Patrice Talon. D'ailleurs, là, il y a des élections dans quelques jours, le dimanche, dimanche 11, et j'espère que le peuple va le faire partir. Ils ont commencé là, c'est les prémices. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le Sénégal, la parenthèse Macky Sall. Voyez-vous? Donc là, je montre pour dire que voilà, on est à la tâche. Ouais. Et donc, il faudrait avancer en se disant quoi? En se disant que la France a cette façon de fonctionner où le système français, hein, les oligarques français, ceux qui dirigent ce pays, ils aiment trop contrôler tout. Et ils en sont malades. Alors que si tu laisses un contre-pouvoir, ça permet d'avoir l'équilibre naturel. Là, on est dans un déséquilibre total, ce qui fait que, regardez même, tout le monde est pour moi discrédité, hein, c'est-à-dire les parlementaires français, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, pire encore, vous voyez. Et puis les maires des grandes villes, là, hein, les maires de Lyon, maires de Marseille, maires de Bordeaux, maires de Nantes, tout ça, ils sont tous dans le système. Voilà. Parce que je dis toujours que quand il y a eu ce qu'on a infligé aux Gilets jaunes, même ne serait-ce que symboliquement, il n'y a aucun maire qui a dit, bon voilà, moi j'enlève mon écharpe. Parce que quand je fais de la politique, c'est pas pour qu'on aille faire ça au peuple. Parce que c'est le peuple là, et qui manifeste pacifiquement. On est d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc je vous dis, là, vous avez affaire à un spécialiste de la France. Bon, entre autres, hein, mais je vous dis, quand je vois des gens comme Lasconi, quand je vois des gens comme professeur Gomez, quand je vois des gens comme, comment dire, Moutounde, voilà. Des gens très très pointus. Voilà. Macron, il ne pourra jamais les affronter. Et ils ne vont pas tourner autour du pot, hein, alors que là, Achille Mbembe, il va faire la gymnastique, la danse du ventre et tout. Il est flatté par son ego. Et vous avez vu le petit extrait que je vous ai montré là, ce qu'elle a dit, Lasconi dit. Et puis, je me rappelle aussi ce qu'a dit Norbert Zongo. Norbert Zongo, grand journaliste qui a été assassiné par Blaise Compaoré et son frère. Il avait dit à l'époque, il a dit, mais la France, à partir du moment où vous jouez son jeu, c'est normal qu'elle vous mette académicien. Et là, il visait, sans le nommer, Léopold Sédar Senghor. Vous voyez, hein? Je rends hommage à ce grand homme aussi, grand journaliste, Norbert Zongo, qui a été assassiné comme ça, lâchement. Mais ils doivent répondre, Blaise Compaoré et son frère, avant qu'ils quittent cette terre-là. Il faut qu'ils répondent de tous ces assassinats-là.
l'assassinat de Thomas Sankara, l'assassinat de Norbert Zongo, et puis d'autres personnes moins connues, hein, plus ou moins connues. Vous voyez, il faut qu'ils répondent de ça. Moi, c'est ça ma démarche. Si j'ai la prétention de dire que je suis un être humain, un vrai. Bon. Donc, là aussi, en fait, il faut bien comprendre que tout ça, c'est de l'animation. Parce que si on fait un récapitulatif, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir que Macron, depuis qu'il est au pouvoir, hein, il est arrivé au pouvoir en mai 2017, eh bien, il a eu l'occasion de s'exprimer à Ouagadougou. La salle était archi-comble, avec des jeunes étudiants, même beaucoup plus jeunes que nous, même que, compte tenu de mon âge, c'était carrément des enfants. Bon, eh bien, ils lui ont posé des questions, certains, des questions très pertinentes, mais qu'est-ce qu'il fait? Il trouve le culot, hein, de ridiculiser son homologue, alors qu'ils n'ont même pas le même âge. Enfin bon. Mais aussi, lui aussi, il est perdu un peu. Bon, le seul truc que j'aime chez lui, c'est qu'il est toujours en tenue africaine. Bon, c'est pas suffisant, voilà. Alors que si tu es en tenue africaine et puis maintenant tu es digne, alors là, il n'y a rien à dire. Voilà. Là, tu fais du Sankara, là. Encore que Sankara, même, voyez-vous, il était en tenue militaire, et puis de temps en temps africain, mais voilà. Alors que Kaboré, là, il est très souvent en tenue africaine, mais par contre, il a beaucoup moins de dignité. Quand je dis moins de dignité, je veux dire qu'il est digne de porter une tenue africaine. Ça, c'est un point important. Donc, il a 10. Je lui donne 10 sur 20. Mais moi, j'aimerais bien qu'il ait 15, 16, 17, 18, 20, même voilà, 19, voilà, par exemple. J'aimerais bien. Or là, il est à 10 sur 20. Parce que, voilà, le fait même de porter la tenue, c'est pas mal. C'est même très bien. Ça montre la revendication de l'identité. Et non pas ceux qui ont les costumes cravates, là, qui veulent jouer les plus européens que les Européens, ou que dis-je encore. Bon, n'importe quoi. Voyez-vous? Donc, ces intellectuels-là, il y a aussi Felwine Sarr, là. Hein, bon, pareil, il a effectivement participé à la rédaction d'un rapport sur le rapatriement des œuvres d'art, hein, pour les pays qui l'ont sollicité, hein, le Bénin, le Sénégal et tout ça. Donc il a fait un très bon rapport. En tout cas, moi je trouve que le rapport il est très bien. Bon, maintenant il faut passer à la pratique. Or, là où les Français, c'est leur, comment dire, leur signature, ou en tout cas leur culture, c'est qu'ils sont des gens très portés sur la théorie. Ils sont à l'aise pour la théorie. Ils sont à l'aise. Ils excellent même. Mais dès lors que vous voulez passer à la pratique, là, il n'y a plus personne. Parce que ce n'est pas leur fort. Hein. Parce que là, ça s'oppose aux anglo-saxons, qui, eux, sont pragmatiques. Parce que être pragmatique, c'est s'adapter à la situation. Mais les Français, non. Ils vont la jouer gros bras. C'est-à-dire qu'on a l'armée qui est là pour terroriser le peuple africain, pour prendre en otage toutes les richesses africaines. Ils savent faire que ça. Sauf que ce qui est intéressant de la nouvelle génération, douée de raison et de courage, dotée de courage, et puis avec le recul que nous avons, mais il n'y a plus de complexe. Il n'y a plus d'aliénation. Et puis maintenant, la corruption, il faut faire un effort. Il faut faire beaucoup d'efforts. Parce que voilà, c'est là où ils arrivent à voir. Parce que les gars, ils ont des billets là, et puis ça, ils ferment leur gueule, ou ils commencent à faire la danse du ventre. N'importe quoi. Vous voyez? Parce que Achille Mbembe, je crois qu'avec d'autres intellectuels, ils avaient écrit à Macron pour dénoncer le mépris qu'il a pour l'Afrique et tout. Et puis là, comme ils sont très malins, puis ils savent comment fonctionne l'Africain, ils les ont approchés. Voilà. Et puis là, l'autre, il y a son ego qui est flatté. Du coup, il dit, bon voilà. Même, j'ai écouté, il a été invité sur RFI là, il y a quelques temps, et il donnait les raisons pour lesquelles il était content de rencontrer. Parce qu'il dit, il va falloir s'entretenir avec lui. Non, mais n'importe quoi, s'entretenir de quoi? J'ai donné le premier exemple, Ouagadougou, qu'est-ce que ça donnait? Quel est le bilan? Zéro. Deuxième exemple, c'est que lors de la venue du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, il était invité officiel ici, il disait, bon, lui, il est francophile, bon, mais sauf qu'il y a le peuple ghanéen qui est là pour lui faire le rappel à l'ordre, au moment venu. Bon. Ce que je dis par là que, quand il est venu ici en visite, bien avant de venir en visite, eh bien, il avait fait un discours très intéressant quand Macron était venu là-bas au Ghana. On l'avait beaucoup apprécié, nous les panafricains. Voyez-vous? Bon. Eh bien, à cette occasion-là, rappelez-vous, il y a plein de jeunes africains intellectuels là qui étaient aussi pareils, conviés à l'Élysée. Ils sont tous allés là-bas avec leur costume cravate. Alors, la plupart, ils disent qu'ils sont dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai dit, mais écoutez, il faut nous écouter, nous autres. Parce que aujourd'hui, ce sont les panafricains qui ont le droit de citer. Pourquoi je dis ça? C'est que je dis, vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Parce que tu es entrepreneuriat. Est-ce que tu crois qu'avec le CFA, tu vas t'en sortir? Est-ce que tu ne crois pas que si tu as ta propre monnaie, regarde les autres pays. Quand vous regardez le classement de la zone CFA, la Côte d'Ivoire, qui est le numéro 1 du CFA, ils arrivent en 12e position. Et là, quand on est gentil, parce que sinon, des fois, ils sont en 15e position, voire même en 20e position. Voyez-vous? Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est de dire, mais les 11 premiers là, eux, ils ne sont pas dans le CFA. Mais pourquoi ils sont. Donc, ils sont. Mais c'est une simple logique. En fait, c'est facile à comprendre ça. Donc là, je dis, mais vous êtes perturbé à ce point-là pour ne pas. Voilà, en tout cas, c'est la corruption et puis l'aliénation qui vous fatigue. Voilà, c'est ça. Parce que tu veux trouver comme d'autres définitions, ou d'autres appréciations, ou d'autres observations. Qu'est-ce que tu veux trouver d'autre? C'est ça. Et donc, on se bat au quotidien, on se bat continuellement contre ça. On peut y arriver, hein, pourvu qu'on y mette de la bonne volonté, c'est clair. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'il avait fait? Ouagadougou d'abord, il n'y a rien, ça n'a rien donné au bilan. Ensuite, les intellectuels sont venus là, chacun a pris la parole, ils étaient pathétiques. J'ai même fait une vidéo à l'époque
avant que YouTube censure mon compte là où j'ai fait une vidéo pour dénoncer cette démarche. Je dis, mais vous n'avez pas honte d'aller à l'Élysée, vous allez chercher quoi là-bas? Et d'ailleurs, quand j'ai fait ça, je leur ai dit, hein, parce que certains qui sont des abrutis ou qui n'ont rien compris, ils m'ont dit, ah oui, j'ai pas de jalousie, parce que moi, à l'Élysée, j'ai été à l'époque comment on appelle, Mitterrand. Et quand moi j'y étais, j'étais encore beaucoup plus jeune, vous voyez. Et j'y étais pour une garden party. Voilà. Puis j'ai pu rencontrer à cette époque-là, j'avais rencontré Kofi Niamiam à l'époque quand il était secrétaire d'État. Vous voyez. Mais je suis allé pour le plaisir. Voilà. Pour le plaisir. J'ai amené ma maman pour qu'elle découvre les lieux. Voilà. Pour vous dire. Donc voilà, on se calme. N'importe quoi. Je parle en connaissance de cause, hein. Attention. Ah ben oui. Ah ben oui. Non, non. Bon, le moment viendra, je vous dis, je ne vais pas me dévoiler un peu. Donc, là, maintenant, troisième étape, c'est parce que l'élection présidentielle est prévue en 2022 en France, hein, au mois de mai 2022. Donc il est en pleine campagne là aussi. Et on le montre en permanence. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il parle de Macron. Alors là, avec l'avènement de la pandémie, là, alors là, c'est... Même avant la pandémie, déjà, il y avait un problème. Voyez-vous? Maintenant, là, avec ça, ben, alors que je dis, il y a des gens de qualité. Moi, je cite souvent, pour les hommes politiques français, je dis, pour moi, celui qui est le plus honnête depuis ces 10 dernières années, qui fait la politique au sens noble du thème en France, c'est M. François, le prénom, et Asselineau, le nom de famille. Voilà. Maintenant que je vous ai dit ça, allez-y taper sur YouTube, vous allez voir les interviews et puis les conférences de ce monsieur. Très brillant. Or, ces gens-là, on ne les montre pas. On montre des gens qui n'ont aucune, comment on appelle ça, aucune épaisseur, qui n'ont aucune connaissance réelle, hein, qui ont moins d'expérience. Parce qu'Asselineau, il a une grande expérience. Hein. Il a travaillé avec Chirac, il a travaillé avec, comment dire, Pasqua, il a travaillé... Bon, moi, je suis pragmatique, voyez-vous. Voilà. Et puis je dis, je préfère quelqu'un qui est honnête que quelqu'un qui est malhonnête. Je préfère quelqu'un qui n'est pas... Je n'aime pas les gens qui sont sans foi ni loi. Or, la plupart, ils sont sans foi ni loi. Voilà, c'est ça. Sans foi ni loi. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vont faire semblant, ils vont faire mine, mais au fond, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Dès qu'ils peuvent vous broyer, ils vous broient. Et ils le font continuellement. On en a la preuve. Voyez-vous? Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que pour le sommet qui est prévu en juillet prochain, je crois que même d'ailleurs, il y a la sœur Yam qui avait parlé de ça il y a maintenant quelques mois, où il faut se mobiliser pour aller là-bas. On va le faire. On va le faire. C'est clair, même sans le dire, même c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. On va venir avec les banderoles, là, ça. J'annonce déjà la couleur. Hein? Ça. On va pouvoir le montrer là-bas, grandeur nature. Et d'ailleurs, j'ai dit, moi, j'ai pas les moyens, monsieur. Vous imaginez? Je dis que mon rêve, c'est, si j'avais les moyens, cette affiche-là, qu'elle soit diffusée dans le métro parisien. Toutes les lignes. Aujourd'hui, il y a 14 lignes. À Paris, il y a une 15e ligne qui attendait en travaux, là. Il y a 14 lignes. Et bien, vous avez les grandes affiches dans le métro, et bien, ça soit placardé partout. Et donc, je donne les idées là. Ceux qui ont les frais, qui ont les moyens là-bas, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Oui, parce qu'il faut frapper. Et par rapport au mépris dont on souffre, eh bien, la réponse doit être aussi à la hauteur. Ah ben oui, c'est comme ça. Et comme je suis un fan de boxe, c'est-à-dire que l'adversaire, si tu vois qu'il est redoutable, tu vas pas lui donner des petits coups. Non. Et puis là encore, je suis sur un terrain intellectuel. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de bombe. Non, 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 non. On fait travailler le minds. Voilà. Donc là, les grandes affiches là, les frais qui ont les moyens, hein, beaucoup d'argent, eh bien, il faut financer pour que ça soit diffusé sur toutes les grandes affiches, dans les grandes villes, là, en France. Voilà. Et puis maintenant aussi dans les capitales africaines. Bon, ça va être diffusé parce que là-bas, le dictateur, là, voilà. Mais il faut le faire, il faut frapper, et puis ils vont avoir honte. Le but, c'est ça. Voilà. Il n'y a rien de pire. Parce qu'en apparence, il faut faire le malin, mais ça ne va pas durer. À un moment donné, il faut dénoncer tout leur tard, là. C'est pour ça que je dis que Claudicia, il m'a rendu un service. Hein. Les nègres de maison, il faut le dire constamment parce que c'est une réalité. Et que les présidents africains zone CFA, ce sont des nègres de maison. Et que tous les frères là, qui travaillent RFI, TV5, France 24, hein, des nègres de maison. Pourquoi je dis nègres de maison? Parce que je dis, quel est le risque que vous prenez? Voilà. Parce que le nègre de maison, il s'oppose à celui qui prend des risques. Au nègre qui prend des risques. Achille Mbembe, tu enseignes là-bas en Afrique du Sud, ferme-la. Hein, enseigne les frères là-bas en Afrique du Sud. Viens pas te... Oh, les Français, ils ont tellement étudié la psychologie de ces gens-là, et puis voilà, ils arrivent facilement à la récupérer. Et je vous dis, je parle en connaissance de quoi, je vis en France. Et je vis en France depuis 38, bientôt 39 ans. Alors vous pensez bien que si je suis blindé pour savoir leur façon de faire, de nous voir en tout cas, comment ils nous voient, et comment ils savent nous récupérer, voilà. N'importe quoi. Donc vous voyez, alors il faut le démasquer là, Macron et son système, et puis de dire quoi? Et puis de dire que, au final, ce qu'il faut retenir, c'est 3 formes de servitude. Hein, vous avez la servitude culturelle, philosophique, hein, tous ceux qui sont les francophiles, là, voilà, la servitude. Vous avez la servitude monétaire, économique, c'est le franc CFA. Et puis vous avez la servitude politique, voilà, donc voilà, il y a les bases militaires là, et puis il y a aussi le fait que tous ces pays-là, hein, ils votent comme un seul homme à l'ONU, et la France, c'est sur ça qu'elle compte pour
faire le concours avec les grandes puissances comme la Russie, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme le Japon, comme l'Allemagne, comme, que dis-je encore, la Russie, voilà, vous voyez? C'est les Africains qui aident la France à avoir la position qu'elle a depuis très très longtemps. Et nous voulons que ça s'arrête parce que c'est pas normal. Qui peut me dire le contraire? Il y en a qui sont tellement complexés, ils sont tellement aliénés que quand tu dois tenir ces discours-là, ils ne comprennent même pas. À la limite, ils ne t'écoutent même pas par prétention ou par, je sais pas, arrogance, ils ne t'écoutent pas. Mais ils vont finir par... Parce que nous sommes dans la vérité. Ah ben oui, et la vérité finit toujours par triompher. Les choses sont claires. Voilà. Et pour finir, donc j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, sachant bien qu'on a tellement de choses à raconter, on va continuer à le raconter. C'est le but. Il faut faire le bilan. Ça, c'est un gros mot pour eux, ça. Le bilan, c'est-à-dire que aujourd'hui, au XXIe siècle, aujourd'hui en 2021, il faut faire le bilan. Hein, j'allais dire, j'espère que lors de ce sommet-là, ça va être le bilan. Et s'ils n'y ont pas pensé, moi je le dis maintenant. Le bilan, il faut faire le bilan des rapports entre la France et l'Afrique. Depuis toujours. Voilà, j'allais dire depuis les années 60. Non, on va dire depuis toujours. Pourquoi? Parce que quand on fait justement le bilan, on regarde les autres pays qui ne sont pas dans la zone CFA, ben, ils se portent bien. Parce qu'ils sont souverains. Ils sont libres de commercer avec qui ils veulent. Or là, les intellectuels africains, là, très souvent, qui ont des bons postes, les miettes là qu'ils ont, ils profitent de ça pour essayer de dire, en fait, même pas dire quoi que ce soit au peuple, ils méprisent le peuple, c'est-à-dire qu'eux, ils font le sale boulot pour la France. Et du coup, la France, elle est contente. Les dirigeants français, en tout cas, ils sont contents. Ben oui, et je vous dis toujours que, prenez un gars comme Alassane Ouattara, quand la France lui dit, messieurs, on veut juste que vous nous donnez une poule ou deux poulets. Lui dit non, je vous emmène la ferme, je vous emmène même le village, je vous emmène même le pays. Je n'exagère rien du tout. Je dis toujours que l'exemple qui s'est démontré, c'est quand l'aéroport de Port-Boué, où se trouve BIMA, hein, le bataillon d'infanterie de marine à Abidjan, hein, la base militaire française là, qui est là-bas, eh ben, en 2019, eh ben, M. Ouattara a concédé un terrain encore plus vaste, gratos. Hein, il dit voilà, c'est gratuit, allez-y, c'est pour vous. Vous vous rendez compte? Alors, on peut comprendre parce que ce sont ceux qui assurent sa sécurité, donc c'est pour ça. Mais maintenant là, nous agissons pour éveiller les consciences. Vous voyez? C'est clair. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme exemple? C'est la récupération de l'ECO, pour dire qu'ils vont remplacer le franc CFA. Vous vous rendez compte? C'est vrai que quand tu méprises quelqu'un, c'est ce que je dis, hein, avant même de faire cette affiche, j'avais l'idée de cette phrase-là. Celui qui te corrompt te méprise. Les choses sont claires. Celui qui te corrompt, il te méprise. Parce que sinon, si on ne te méprise pas, on ne peut pas te corrompre. La démarche de corruption, c'est le mépris. Voilà. Donc je dis, en fait, Macron, les relations entre la France et l'Afrique, c'est l'oligarchie française qui corrompt les dirigeants africains d'abord, et puis les intellectuels africains là. Et puis eux, les miettes qu'ils ont là, ils se contentent de ça, et puis ils font du mal au peuple. Voilà. On lâchera rien. De toute façon, on n'a pas intérêt. L'heure de nous-mêmes a sonné. Aimé Césaire. Merci pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.